Est-ce que vous gérez vos finances seuls ou en couple? Au Québec, il y a plusieurs couples qui mettent en commun leurs revenus pour mieux gérer, partager les dépenses. Il y a plusieurs avantages, mais ça peut aussi créer quelques problèmes. On en parle avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Bonsoir Jean-Sébastien. Salut Simon. Jean-Sébastien, quand on décide de mettre nos avoirs ensemble, là, c'est important que les deux membres du couple s'impliquent si on veut éviter des problèmes à long terme. Oui, puis c'est important que tu mentionnes le volet long terme, parce qu'à court terme, sinon, je vois pas vraiment le problème là-dessus. Par contre, c'est que lorsque tout est basé sur un membre du couple qui gère tout le volet des finances personnelles, bien, à long terme, ça peut amener certains problèmes. L'autre personne n'est pas au courant de la valeur des actifs qui évoluent au fil du temps, pas au courant c'est quoi les polices d'assurance qu'ils ont, pas au courant de comment payer les taxes foncières. Fait que ça peut créer des problèmes, mais à long terme. Mais est-ce que c'est plus fréquent qu'on voit ça chez les jeunes, chez les personnes plus âgées? Dans ta pratique, comment on voit ça? On voit beaucoup chez les gens plus âgés, Simon. Puis quand que la confiance est là, c'est vraiment pas un problème comme technique, là. Mais par contre, ce qui va arriver, ce que je vois souvent, c'est quand il y a un des deux membres du couple, celui qui s'occupe des finances personnelles, ben vient qu'à décéder. Sinon, là, ça vient créer vraiment des gros problèmes. Parce qu'il n'y a pas juste le deuil à gérer dans cette situation-là. Il y a tout le stress relié aux finances personnelles. Donc, ça amène après ça quelqu'un qui, imagine, Simon, n'a jamais géré ce volet-là. On se retrouve à un certain âge, on est devant une montagne, ça devient vraiment, vraiment difficile de gérer ça pour ce couple, le conjoint survivant. Mais au-delà du stress, là, il y a de bonnes chances que la personne n'ait aucune idée des actifs, des placements détenus. Ah, là, puis clairement, Simon, tu sais, aujourd'hui, on est dans une ère qui est très numérique, qui est très virtuelle, dans toutes les histoires de cloud. Tu sais, aujourd'hui, Ouais. Simon, il y a beaucoup de firmes d'investissement, beaucoup d'institutions financières qui vont inciter à ne plus envoyer les trucs par la poste, ce qui fait en sorte que ben, je me retrouve devant rien en plus. Donc, Ouais. je connais pas ça. Je sais pas c'est quoi même les compagnies d'assurance envoient les contrats d'assurance via des serveurs, donc j'ai même plus de copie papier. Donc, si je connais pas ça puis j'ai rien papier, ben là, je me retrouve dans la barre. Là, est-ce que tu nous incites à aller s'acheter une imprimante, faire un petit classeur avec des filières pour avoir ça à portée de main? Ben, en fait, c'est sûr que ça fait partie des solutions, là, Ouais. les imprimer. Ou du moins imprimer une fois par année les relevés qu'on a. Puis Simon, j'emmène en fait une petite technique qu'on pourrait peut-être avoir, c'est dans ma filière où j'ai mon testament, ben, peut-être ajouter un annexe des actifs que je détiens. Donc, ça vient aider énormément le couple, le conjoint survivant là-dedans. Dans une annexe, c'est pas compliqué. Je mets toutes les institutions financières que j'ai, les numéros de compte, les polices d'assurance, les numéros de police d'assurance. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'il y en a un des deux qui décède, ben, c'est beaucoup plus facile à suivre. S'il n'y a pas d'annexe, est-ce qu'il y a une façon de retracer ça? Il y a toujours façon de faire ça, parce que ça devient vraiment compliqué. Première étape, là, si j'ai pas ça, ben, avec quelle institution financière mon conjoint, ma conjointe travaillait. Donc, j'appelle les institutions financières. Aujourd'hui, les institutions financières, les banques virtuelles, il y en a beaucoup, là, Simon. Fait que ça peut être un travail assez ardu. Sinon, ben, je peux appeler l'Agence du revenu. L'Agence du revenu du Canada a beaucoup d'informations. C'est eux qui gèrent les cotisations CELI. Lorsqu'il y a un reçu REER qui est émis, ils savent Ouais. c'est qui a émis ce REER-là. Donc, l'Agence du revenu va être une bonne solution. Puis sinon, ben, il y a les biens réclamés de Revenu Québec aussi. Sinon, ben, je fouille dans les tiroirs, j'essaie de trouver le plus d'informations possible. On comprend donc que l'annexe au testament, c'est une bonne option. Sinon, bien, effectivement, c'est le début d'un parcours du combattant pour trouver les informations. Ouais, c'est un combat assez difficile. Puis l'enjeu, Simon, là, c'est qu'il risque d'avoir des pertes d'argent, là, parce que si j'ai pas de piste nulle part, ben c'est rare que c'est la compagnie d'assurance qui m'appelle en disant Monsieur Philibert, vous n'avez pas oublié que vous aviez une police d'assurance. C'est pas nécessairement le mandat de l'assureur de faire ça, donc ça peut avoir comme répercussion des bonnes pertes d'argent. Si on avait actuellement un conseil à donner à un couple qui hésite, là, est-ce qu'on met tout ça en commun? Qu'est-ce qu'on dit? Ben, en fait, il n'y a pas de problème à mettre ça en commun. On peut gérer chacun de nos côtés les trucs, mais c'est plus d'avoir les discussions, de savoir combien qu'on a comme valeur, de savoir et de splitter la tâche en deux. Sinon, c'est jamais mauvais. On fait en sorte qu'on connaît comment ça fonctionne le système, on sait comment aller dans les dossiers du gouvernement en ligne, parce que si on le fait jamais, ben, ça évolue tellement vite qu'on finalement on ne sait pas du tout comment le faire. Donc, si je résume, là, les deux membres du couple doivent s'impliquer. Si c'est pas le cas, en plus, il y a une tâche de plus pour la personne qui s'occupe déjà de tout, c'est-à-dire de laisser des traces.
Tout à fait. Laisser des traces. Donc, la communication, en fait, dans n'importe quelle facette du couple, je pense que c'est la bonne solution. Sébastien, merci beaucoup pour ton temps. Je suis certain qu'il y a plusieurs couples à la maison qui ont pris des petites notes ce soir. Merci, Simon. Salut.